vous êtes installé dans un endroit appelé commodité, vous parlez à cet athlète, je parle à cet étudiant, je parle à la personne qui a échoué à l'examen encore et encore, je parle à cette personne qui se sent aussi même si tout espoir est perdu, qui a l'impression d'avoir tout donné. Si vous êtes encore en vie, il vous reste quelque chose. De quoi devez-vous vous débarrasser pour devenir un persan? Essayez 1000 fois et puis venez me parler et dites-moi que vous n'êtes pas assez. Dis-moi que tu n'as pas ce qu'il faut. Dis-moi que tu es stupide. Dis-moi que tu es stupide. Dis-moi que tu es lent. Dis-moi que tu n'en as pas assez. Peu importe ce qui vous a poussé au sol, peu importe ce qui vous a jeté au sol, dites-le à cet endroit. Vous ne pouvez pas me garder ici. Tout le monde veut le destin. Tout le monde veut une manifestation. Tout le monde veut s'épanouir. Tout le monde veut passer au niveau supérieur, avoir des relations et une qualité de vie supérieure. Mais personne ne veut éliminer les distractions. Personne ne veut disparaître pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois et éliminer toutes les distractions et entrer dans un endroit où vous pouvez vous concentrer uniquement sur vous-même. Allez, réponds-moi. Vous ne l'êtes pas. Vous avez toute la journée pour faire ce que vous voulez. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est aller travailler avec quelqu'un que vous n'aimez pas et dont vous ne vous souciez pas. Les gens me disent que je suis un patron. Vous n'êtes pas un patron. Vous ne pouvez même pas vous forcer à vous lever. Les patrons regardent les informations de 15 heures. Certains d'entre vous ne savaient même pas que les informations arrivaient à 15 heures parce qu'ils regardaient les informations de 18 heures. Vous le pensiez, c'est ça la première. La première info est à 3 heures du matin. C'est celui sur lequel Warren Buffett. Alors très vite, ce que vous savez, ce que vous devez abandonner, écrivez-le tout de suite. Ne jouons pas. Il y a une onction dans cet endroit. De quoi devez-vous vous débarrasser pour devenir un persan? La richesse est un état d'esprit. Ce n'est pas un montant en dollars. Non, attrape ça. La richesse est un état d'esprit. Ce n'est pas un montant en dollars. Les riches font ce que les pauvres ne veulent pas faire. Et si vous pouviez simplement éliminer toute distraction? Et si vous pouviez simplement vous isoler du monde pendant une saison et vous concentrer sur vous-même? Un homme est récompensé en public pour ce qu'il fait en privé. La raison pour laquelle vous ne le faites pas, la raison pour laquelle cela ne s'est pas manifesté, la raison pour laquelle vous êtes si frustré est que vous n'avez pas voulu abandonner tout. Ce que vous avez été appelé à abandonner et à suivre derrière des portes closes. Bien sûr. Vous pouvez en parler. Bien sûr. Vous pouvez le planifier. Bien sûr. Vous pouvez l'écrire. Bien sûr. Vous pouvez aller à la conférence et en entendre parler. Vous pouvez lire à ce sujet, mais à un moment donné, vous devez disparaître et faire le travail et revenir et choquer tous ceux qui doutaient de vous. Et pour la plupart d'entre vous dans cette salle, votre problème est que vous êtes unidimensionnel et vous essayez de vous y accrocher. Et alors? Je suis le conférencier motivateur numéro 1 au monde. Suis-je le père numéro 1 au monde? Mes enfants ne se soucient pas de YouTube. Ma femme ne se soucie pas de YouTube. Et alors? Vous êtes le conférencier motivateur numéro 1. Êtes-vous le mari numéro 1? Quand vous rentrerez à la maison, arrêtez toutes ces bêtises et donnez-moi, ainsi qu'à vous tous, des conférences. Faites-moi une faveur. Vous voulez voir Jay parler. Et quand vous entrez dans le garage, vous fermez le garage. Et quand tu rentres à la maison, tu t'emmènes chez un pasteur hip-hop. Je veux Eric. J'ai épousé Eric. Je ne me suis pas marié avec un prédicateur hip-hop. Le problème avec beaucoup d'entre vous, c'est que vous vous êtes fait avoir. Vous êtes devenu complaisant. Vous êtes devenu paresseux quelque part le long de la ligne. Vous avez perdu votre enthousiasme, votre optimisme. Il a perdu ta faim. Certains d'entre vous ne réalisent même pas qu'il leur reste des tâches à accomplir. Vous devez revenir là où vous vous êtes arrêté avec une nouvelle perspective. Retournez au gymnase. Revenez à la planche à dessin. Retournez aux affaires. Revenons à la relation. Retournez au bâtiment en feu. Vous avez une affaire inachevée. Tout ce que vous avez à faire est de vous présenter avec un nouveau plan de jeu et une nouvelle perspective. Vous devez terminer vos affaires. Voici ce qui est fou. Les gens me disent que je suis un patron. Vous n'êtes pas un patron. Vous ne pouvez même pas vous forcer à vous lever.
Tu portes un t-shirt « Je suis un patron », mais tu te lèves à 8h39. Parce que la seule raison pour laquelle vous êtes ici, la seule raison pour laquelle vous êtes en vie, c'est parce que vous avez du travail à faire. Allez, réponds-moi. Vous n'êtes pas un patron parce que vous avez toute la journée pour faire ce que vous voulez. Et tout ce que vous pouvez faire est d'aller travailler pour quelqu'un que vous n'aimez pas et dont vous ne vous souciez pas, de le traquer et de vous plaindre de lui lorsqu'il vous donne un chèque. Ils vous garantissent un chèque. Ils veillent à ce que vous receviez des soins de santé et vous les traquez. Si vous n'aimez pas ce qu'ils font, pourquoi êtes-vous toujours là? Va chercher ton propre travail. Ce ne sont pas les seuls. Vous pouvez le faire aussi. Mais votre problème est que vous n'êtes pas un one% parce que vous ne vivez pas comme un one%. Ils n'étaient pas les seuls à être bénis, à porter du fruit, à se multiplier et à soumettre la terre et à dominer. Si vous voulez des cycles générationnels brisés dans votre famille, si vous voulez être le premier à réaliser, le premier à le faire, le premier à le voir, le premier à le faire, vous devez rester affamé. Si vous voulez votre avenir, vous devrez faire connaissance, avec douleur, avec inconfort, avec inconvénient, parce que la faim est la seule chose qui vous donnera le pouvoir de persévérer malgré cette douleur. Arrêtez de prier pour que la tempête passe sur vous et priez pour grandir à travers la tempête. Arrêtez de le contourner, parcourez-le. Ce que vous traversez, vous grandirez. Certains combats ne se gagnent pas dès le premier tour, à plat. Au moment où vous comprenez cela, vous devenez très clair et vous acceptez le fait qu'il y a des géants que vous ne vaincrez pas au premier tour. Il faut de l'endurance. Vous avez besoin d'endurance pour atteindre certains objectifs. Vous n'atteindrez pas le million avec le premier investissement. Vous n'allez pas toujours réussir le coup de circuit dès le premier balayage. Voici ce qui est fou. Les joueurs unidimensionnels ne font pas partie de la ligue. Les joueurs unidimensionnels ne sont pas dans la ligue. Ce qui a fait de Michael Jordan, c'est qu'il peut en supporter 30 et qu'il peut vous fermer les fesses. Il peut jouer en attaque, il peut jouer en défense, il peut jouer 40 minutes, 48 minutes. La résilience dit que ma place est ici et que je mérite une autre chance. Je veux mon opportunité. Donnez-moi ma chance. La course n'est pas donnée au fort ni au rapide, mais elle est donnée à celui qui persévère jusqu'à la fin.